Je m'appelle Michelle Brown. J'ai 29 ans et je dirige une entreprise de nettoyage. Certains pourraient penser que c'est un travail sale. Il semble que ma famille, en particulier, le pense. Cependant, je suis fière de mon travail. Mon entreprise, Clean Life, que j'ai créée seule il y a 7 ans, est devenue une entreprise de taille moyenne employant 50 personnes, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 3 millions de dollars. Pourtant, pour ma famille, j'ai toujours été juste la femme de ménage. Cela était particulièrement vrai pour mon frère, Kevin. Kevin a 21 ans. Il étudie la médecine dans une université d'État privée renommée. Ses frais de scolarité s'élèvent à 60 000 dollars par an. Pendant les 3 dernières années, j'ai couvert tous les frais que ces prêts étudiants ne couvraient pas, car nos parents n'avaient pas les moyens, et je voulais soutenir le rêve de Kevin. Dernièrement, je me souviens souvent de mon enfance. Je me souviens du jour où j'ai tenu mon nouveau-né frère pour la première fois dans la salle d'attente de l'hôpital quand j'avais 8 ans. Michelle, voici ton frère, Kevin, a dit ma mère doucement, me guidant alors que je tenais le bébé avec des mains tremblantes. La chaleur de cette petite vie persiste encore dans mes paumes. S'il te plaît, aide à bien prendre soin de Kevin comme ta sœur aînée, d'accord ? Les paroles de mon père ont semé un sentiment de responsabilité dans mon jeune esprit, qui allait façonner ma vie par la suite. Nos parents travaillaient tous les deux, mon père dans une petite usine locale et ma mère à temps partiel dans une épicerie. Bien qu'ils ne soient pas riches, ils ont travaillé sans relâche pour éviter que nous, frères et sœurs, ne connaissions des difficultés. Dès l'école primaire, il était de ma routine de prendre soin de Kevin après l'école, de l'aider avec ses devoirs et de lui préparer des collations. Bien que nous nous disputions parfois, nous prenions soin l'un de l'autre et nous étions des frères et sœurs proches. L'aspiration de Kevin à devenir médecin est née d'un incident pendant l'hiver de sa 2e année. Il a soudainement développé une forte fièvre et une toux sévère. Au début, nous pensions que ce n'était qu'un rhume. Cependant, ce soir-là, la respiration de Kevin est devenue difficile. Michel, j'ai du mal à respirer, je me souviens de la visite de minuit aux urgences, son visage pâle et avec un masque à oxygène, précipitamment admis dans la salle d'examen. Diagnostiqué avec une pneumonie sévère, il a été immédiatement hospitalisé. Nos parents étant incapables de prendre un congé du travail, moi, alors étudiante au lycée, ai manqué l'école pour prendre soin de lui. Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi, j'ai assuré Kevin alors qu'il était allongé en pleurant avec une perfusion intraveineuse. Nous sommes restés dans une chambre pour 4 personnes. Kevin, faible sous son masque à oxygène, était allongé près de la fenêtre. Comme sa fièvre montait la nuit, et qu'il se tortillait dans son sommeil, je venais après l'école et parfois je restais passer la nuit pour changer son oreiller de glace et essuyer sa sueur. Cette fille prend vraiment bien soin de son frère, j'ai entendu une vieille dame dans la même chambre dire à une infirmière. 3 jours après son hospitalisation, le docteur Anderson est venu pour une visite, un médecin d'âge moyen amical avec un sourire gentil. Il nous a assuré, « Tu vas bien, tu vas vite aller mieux. » Kevin a hoché la tête faiblement. « Le docteur est gentil, mais il a l'air si fiable, » a murmuré Kevin. Une semaine après son séjour, une petite fille dans la même chambre a eu une convulsion la nuit. Le docteur Anderson s'est précipité et a habilement géré la situation, Kevin observant attentivement. « Incroyable », a-t-il murmuré avec une pure admiration. Le jour de sa sortie, Kevin a remercié le docteur Anderson. « Docteur Anderson, je veux être médecin comme vous dans le futur », a-t-il déclaré. Le docteur Anderson a souri amicalement, « Eh bien, alors tu devrais beaucoup étudier et te souvenir de toujours être gentil », a-t-il conseillé. « Oui, je ferai de mon mieux tout en apprenant de ma sœur », a répondu Kevin. En sortant de l'hôpital, Kevin a regardé derrière lui vers la salle. « Michel, je promets que je deviendrai médecin et j'aiderai les personnes dans le besoin », a-t-il dit, les yeux brillants comme jamais auparavant. Cette expérience est ce qui a éveillé le rêve de Kevin de devenir médecin. Ensuite, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans le nettoyage pour aider aux dépenses du ménage et pour contribuer même un peu à mes propres frais de scolarité. Au début, je pensais que c'était un travail honteux, cependant, j'ai vite réalisé que le nettoyage exige un effort invisible et des compétences définitives. Mon premier travail était dans une petite clinique locale. Tôt le matin,
Je polissais le sol de la salle d'attente, je nettoyais les fenêtres et je nettoyais les toilettes. Le directeur de la clinique m'a un jour dit, « Grâce à vous, Mademoiselle Brown, nos patients peuvent recevoir leur traitement dans le confort. » Ces mots ont profondément changé ma perspective sur le nettoyage. L'endroit a l'air comme neuf après que vous l'ayez nettoyé, Michel, m'a dit un client un jour, un compliment que j'apprécie encore aujourd'hui. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai rejoint une importante entreprise d'entretien d'immeubles. Le nettoyage soutient la vie des gens. Ce travail m'a attiré, croyant cela. Pendant que je travaillais sur le site, j'ai appris les techniques et le savoir-faire du nettoyage et de la gestion. Dans ma 2e année dans l'entreprise, on m'a confié le nettoyage d'une grande installation commerciale, un travail crucial qui supervisait plus de 100 employés. Le travail de nettoyage était implacable, du petit matin à 4 heures avant l'ouverture du magasin, jusqu'à tard dans la nuit après sa fermeture. Parfois, je devais gérer à la fois le quart de nuit et celui du petit matin. Occasionnellement, je devais également faire beaucoup d'heures supplémentaires pour remplacer le personnel qui prenait soudainement un congé. Ce furent des journées incroyablement chargées, mais l'expérience est devenue un atout précieux pour moi. Notre personnel de nettoyage comprenait un éventail diversifié d'individus, des travailleurs âgés aux femmes au foyer, chacun avec ses propres circonstances. Les membres du personnel âgé, malgré leurs excellentes compétences en nettoyage, devaient souvent démissionner parce que leur corps ne pouvait plus suivre le rythme. Dans la salle de repos, j'ai entendu des femmes au foyer à temps partiel avec de jeunes enfants lutter pour adapter leur quart de travail. C'est vers cette époque que j'ai commencé à penser à créer ma propre entreprise. Je voulais créer un meilleur environnement de travail pour le personnel. Je voulais soutenir la vie des gens grâce au nettoyage, c'était ma motivation. Michel, tu es vraiment doué pour ce travail. Tu travailles diligemment et tu remarques même les plus petits détails. Encouragé par les paroles d'un collègue plus âgé, j'ai commencé à étudier la gestion pendant les pauses. J'ai lu des articles pour les entrepreneurs, et les week-ends, j'ai assisté à des séminaires de gestion. Progressivement, mon rêve de créer ma propre entreprise a pris une forme concrète. Pendant ce temps, Kevin, qui était arrivé au collège, poursuivait férocement son objectif de devenir médecin. Il était toujours en tête de sa classe à l'école. Son bureau était perpétuellement empilé de manuels et de cahiers d'exercices. Cependant, nos finances familiales étaient serrées, et nous ne pouvions pas nous permettre de l'envoyer à des cours particuliers. Kevin s'est consacré à ses études désespérément. Il arrivait à l'école avant tout le monde, et après les cours, il restait à la bibliothèque pour étudier. Les week-ends, il était à la bibliothèque publique dès son ouverture. Kevin, tu travailles si dur tous les jours. Tu deviendras certainement un merveilleux médecin. Les paroles de ma mère étaient pleines à la fois de fierté et d'une pointe de tristesse. J'étais tout aussi désespérée. Lors de ses examens d'entrée au collège, le collège où Kevin voulait aller avait un niveau scolaire légèrement supérieur, mais je ne voulais pas qu'il abandonne. Ne t'inquiète pas, je vais te soutenir avec tout ce que j'ai, lui ai-je dit, lui achetant des livres de référence avec mon propre salaire. Je lui achetais aussi secrètement des collations quand il avait l'air fatigué. À la veille de l'examen, je suis restée éveillée tard avec lui, calmant ses nerfs. Michel, que se passe-t-il si les choses ne se passent pas bien demain? Ne t'inquiète pas, tu as assez fait, Kevin. La joie de trouver son numéro d'examen sur la liste des admis le jour de l'annonce est toujours vive dans ma mémoire. Kevin m'a embrassée, en pleurant, tout est grâce à toi, Michel. Merci beaucoup. À l'âge de 25 ans, j'ai démissionné et j'ai finalement décidé de créer ma propre entreprise. J'avais économisé $30 000 grâce à mes emplois à temps partiel et en tant qu'employé accumulés au fil des ans. Je suis allée aux banques avec mon business plan, mais aucune ne m'a prise au sérieux. L'industrie du nettoyage a une barrière à l'entrée trop faible. Il y a trop de concurrence, ont-ils dit. Créer une entreprise en tant que femme est toujours considéré comme un risque. Ces paroles m'ont presque écrasée à plusieurs reprises, mais je n'ai pas abandonné. Mon premier travail a été grâce à une présentation d'un collègue plus âgé de mes jours à temps partiel. Il s'agissait de nettoyage de routine dans une école primaire où travaillait son ami. Le salaire était faible, mais c'était le début de mon entreprise. Mademoiselle Brown, vous nettoyez si méticuleusement.
Nous sommes reconnaissants de vous avoir ici, les paroles du sous-directeur ont mené au travail suivant. Il s'agissait du nettoyage des bureaux d'une entreprise appartenant au président de l'APE. Je travaillais seul du petit matin jusqu'à tard dans la nuit. Pendant la journée, j'étais sur place, le soir, je m'occupais de la comptabilité et des ventes. Il n'y avait pas de temps pour se reposer, mais chaque jour était satisfaisant. Un soir tard alors que je nettoyais un bureau, un jeune employé qui faisait des heures supplémentaires s'est approché de moi. Mademoiselle Brown, ça doit être difficile de travailler aussi tard tous les jours. Non, je suis heureuse d'être utile à quelqu'un. Cette conversation l'a amené à me présenter pour nettoyer le bureau de son entreprise. Progressivement, j'ai commencé à recevoir plus de travail et je suis devenue plus occupée. J'ai pu embaucher quelques employés, et l'entreprise allait bien. Puis un jour, un appel fatidique est arrivé. Michel, j'ai été acceptée à la faculté de médecine. La voix excitée de Kevin est arrivée par téléphone. Son rêve s'était enfin réalisé. Kevin, j'arrive tout de suite. Après avoir reçu l'appel, je n'ai pas pu rester immobile. J'ai couru à l'université pendant une pause au travail. Au moment où nous avons trouvé son nom parmi les étudiants acceptés, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes réjouis ensemble. Cependant, l'expression de nos parents était complexe. Les frais de scolarité de la faculté de médecine sont de plus de 50 000 $ par an, la voix de ma mère a tremblé. Nous ne pouvons pas payer ça. Je vais payer, ai-je lancé sans réfléchir. L'entreprise allait bien, mais obtenir une somme aussi importante chaque année n'était pas facile. Michel, c'est trop pour toi, a dit mon père, l'inquiétude gravée sur son visage. Ça va, je veux faire tout mon possible pour le rêve de Kevin. Accablé de gratitude, Kevin a éclaté en larmes. Michel, je te rembourserai certainement ta gentillesse. Inspiré par ces paroles, j'ai travaillé encore plus dur chaque jour. Je suis sorti pour assurer de nouveaux contrats, m'efforçant de minimiser les coûts de main-d'œuvre en travaillant moi-même sur le site. Voyant mon travail implacable, un de mes employés s'est approché de moi. Tu fais trop d'efforts, laisse-nous t'aider comme nous pouvons. J'ai pris ces paroles au sérieux et j'ai commencé à déléguer plus de tâches. Progressivement, l'entreprise a connu une croissance constante, et le nombre d'employés a augmenté. Cependant, en échange, j'ai radicalement réduit ma vie personnelle. Je me suis abstenu d'acheter des vêtements neufs et j'ai travaillé même les jours fériés. Cependant, chaque fois que je voyais Kevin faire des efforts à la faculté de médecine, toute ma fatigue semblait s'estomper. Cependant, l'acceptation de Kevin à la faculté de médecine a progressivement changé nos parents. Le premier signe de changement a été lors d'une cérémonie commémorative familiale. Notre Kevin a été accepté à la faculté de médecine, ma mère l'a fièrement dit à chaque membre de la famille. À chaque récit, elle recevait des éloges comme « impressionnant » et « comme c'est louable », et son visage s'illuminait de fierté. Lorsqu'une tante a demandé « Michel est-elle toujours dans le secteur du nettoyage ?» le visage de ma mère s'est légèrement assombri, et elle a répondu vaguement « Eh bien, oui. » Mon père a également changé. Il a commencé à mentionner Kevin lors de ses parties d'échecs hebdomadaires. Mon fils dit qu'il va être neurochirurgien. Ah, ton fils est vraiment quelque chose de plus, les éloges de ses compagnons semblaient gonfler son ego. Progressivement, un soir au dîner, alors que je discutais d'un nouveau contrat au travail, mon père m'a interrompu. « Michel, combien de temps as-tu l'intention de continuer à faire ce genre de travail ?» Ma mère est intervenue. « C'est exact, le camarade de classe de Kevin pourrait lui présenter un travail dans un cabinet médical. C'est bien mieux que de nettoyer. » Mon cœur s'est figé devant la référence dédaigneuse de ma mère à mon travail comme « juste du nettoyage ». Au fur et à mesure que les performances de Kevin à la faculté de médecine sont devenues connues pour leur excellence, les attitudes de nos parents ont encore augmenté. Ils ont commencé à se vanter auprès de nos voisins et à l'hôpital pendant ses stages. « Notre fils est si bien considéré par les médecins, il pourrait rester à l'hôpital universitaire », la voix de ma mère s'élevait à chaque histoire. Pendant le nettoyage de fin d'année, alors que j'essayais d'enseigner quelques conseils de nettoyage professionnel, ma mère m'a regardé avec une expression hésitante. « Michel, il semble que ce genre de travail te convienne. » Mon père a même commencé à planifier sa retraite, misant sur le succès futur de Kevin.
Une fois que Kevin sera devenu médecin, nous n'aurons plus à nous soucier de notre vieillesse. En travaillant dans un grand hôpital, il gagnera facilement plus de 200 000 $ par an, a-t-il spéculé. Les conversations à la maison ont progressivement tourné uniquement autour de Kevin. J'ai senti que mon existence s'estompait en arrière-plan. Lors des réunions de famille, ma mère a commencé à éviter les sujets concernant mon travail. Michel est, eh bien, elle gère, disait-elle rapidement, suivie de « mais Kevin ». Un jour lors d'une fête de Noël du quartier, un moment décisif est arrivé. « Votre fils est à la faculté de médecine, c'est vraiment impressionnant », a commenté un voisin. Ma mère a répondu fièrement, « Oui, c'est peut-être le résultat de notre éducation, nous l'avons inspiré à poursuivre un rêve dans le domaine des soins de santé. » J'ai été surprise par son expression. À ce moment-là, il semblait que mes efforts quotidiens pour payer ses frais de scolarité avaient été effacés de la mémoire de mes parents. Ma décision de quitter la maison est née de ces expériences. En maintenant une distance raisonnable, j'ai réussi à maintenir une relation avec ma famille. Cependant, un événement significatif a bientôt brisé notre dynamique familiale. Cela a commencé à l'automne de la dernière année de Kevin à la faculté de médecine. Kevin a commencé à sortir avec une camarade de la faculté de médecine, Tiffany. Ils se sont rencontrés lors d'un stage à l'hôpital universitaire. Elle était talentueuse et aimée de tous. Kevin est tombé instantanément amoureux. Tiffany est la fille unique d'une famille qui dirige l'un des principaux hôpitaux généraux de New York. La voix de Kevin au téléphone avait une note de fierté. Il s'est avéré que son père était le directeur d'un hôpital général. C'est incroyable, mais j'aimerais en savoir plus sur elle. Peux-tu me la présenter un jour? Oui, bien sûr, mais c'est la période des examens, alors peut-être après. Cet échange s'est répété de nombreuses fois. Même après un an de relation amoureuse, je n'avais toujours pas rencontré Tiffany. Au début, cela ne m'importait pas, la faculté de médecine est chargée, et j'étais moi aussi occupée au travail, mais une sensation d'inconfort persistait. Un jour, en rentrant du travail, j'ai accidentellement vu Kevin et Tiffany devant un restaurant haut de gamme, discutant joyeusement. Au moment où j'allais les appeler, j'ai vu l'expression de Kevin s'assombrir. Il a précipitamment accompagné Tiffany à l'intérieur du restaurant, faisant semblant de ne pas me voir. À ce moment-là, je ne pouvais pas comprendre pourquoi mon frère m'évita. Puis est arrivé cet appel. Michel, à propos de la fête de Noël de cette année, la voix de ma mère avait un poids inhabituel. Peut-être serait-il préférable que tu ne viennes pas cette année. J'ai été surprise un instant, doutant de ce que je venais d'entendre. La fête de Noël de notre famille était une tradition jamais interrompue, à laquelle j'avais toujours assisté, peu importe à quel point j'étais occupée, même lorsque j'ai créé mon entreprise ou pendant des périodes délicates dans nos relations familiales. Depuis mon enfance, cette fête a été un souvenir précieux, rempli des gâteaux faits maison de ma mère, mon père déguisé en Père Noël et échangeant des cadeaux faits à la main avec Kevin. C'était un moment précieux pour affirmer nos liens familiaux. Que veux-tu dire? Eh bien, Kevin va amener Tiffany, et ses parents viendront aussi. Les paroles de ma mère étaient hésitantes, comme si elles cachaient quelque chose. Ce moment a rappelé des souvenirs du passé, la nuit où je suis restée éveillée à prendre soin de Kevin alors qu'il avait de la fièvre à l'école primaire, et les jours où je l'ai encouragé pendant ses examens d'entrée au collège. Ces souvenirs semblaient maintenant un passé lointain. La vérité est venue directement de Tiffany elle-même. En fait, je l'avais déjà rencontrée il y a quelques mois. Ce fut une rencontre fatidique. Le jour d'une offre de service de nettoyage à l'hôpital général, après avoir terminé une présentation avec d'autres entrepreneurs, je vérifiais les documents pour le prochain projet dans le couloir lorsqu'une femme pressée m'a presque heurté. « Oh, excusez-moi », a dit la jeune femme en blouse de laboratoire, s'excusant profondément. Alors que je pensais qu'elle avait l'air familière, j'ai regardé son identification. Elle disait « Tiffany Owen ». Me rendant compte qu'elle était la petite amie de Kevin, je n'ai pas pu m'empêcher de parler. « Es-tu Kevin ?» Elle a semblé surprise. « Oui, mais je suis Michel, la sœur de Kevin. » Tiffany a semblé momentanément perplexe, mais a rapidement souri chaleureusement. « Oh, j'ai beaucoup entendu parler de toi de la part de Kevin, mais il ne m'a jamais montré de photos. »
Notre conversation a coulé naturellement, et avant que je ne m'en rende compte, nous étions profondément impliqués dans la discussion. Tiffany était une femme intelligente et aimable. Je pouvais voir pourquoi Kevin était amoureux. Pourrions-nous garder ça entre nous, a suggéré Tiffany. Je pense que ça le surprendrait. Il serait surpris lorsque nous lui révélerons que nous sommes devenus de bonnes amies, ai-je pensé. Cela semblait amusant, et j'ai accepté de garder notre rencontre secrète. Cependant, en regardant en arrière, peut-être que Tiffany voulait le garder secret par considération pour moi. Occasionnellement, nous nous rencontrions pour prendre un café après cela. Puis, le lendemain de l'appel de ma mère concernant la fête de Noël, Tiffany m'a contacté. « Michel, il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler », sa voix tremblait. Nous nous sommes rencontrés dans notre café habituel, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. « Michel, je ne peux plus le supporter », a-t-elle dit, sa voix tremblant. Concernant la fête de Noël, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je pense que tu as le droit de le savoir. Tiffany a pris une grande inspiration et a commencé à parler. Elle avait accidentellement entendu une conversation entre Kevin et ma mère. Elle les a entendus dire « La famille de Tiffany ne devrait pas découvrir que sa sœur est femme de ménage ». Cette phrase m'a frappée comme une lame tranchante. S'ils découvrent que Michel est une femme de ménage, les parents de Tiffany pourraient ne pas accepter notre relation, et cela pourrait même affecter mes perspectives de carrière future. J'ai senti que mon lien de 24 ans avec mon frère s'effondrait en un instant. Kevin avait proposé de m'exclure des réunions de famille, me voyant comme un obstacle à son avenir. Lorsque j'ai entendu ces paroles, quelque chose s'est brisé silencieusement mais sûrement en moi. Plus choquante a été la réaction de mes parents. Ne t'inquiète pas, Michel comprendra, compte tenu de ton avenir. Le monde de la médecine est vraiment spécial, il semblait sympathiser avec le raisonnement de Kevin, comme si mes sentiments de fille étaient moins importants que de maintenir une façade sociale pour mon frère. Depuis l'enfance, j'avais vécu avec la phrase « parce que tu es la sœur aînée », et me sacrifier pour mon frère avait semblé naturel, mais maintenant ce naturel semblait profondément instable. Tiffany a continué. En fait, je l'ai gardé secret à Kevin pendant longtemps, mais ma mère a été femme de ménage dans un hôpital pendant plus de 20 ans. Elle a rencontré mon père là-bas, et ils se sont mariés, mais elle a continué à travailler même après le mariage. Elle a travaillé avec fierté. Des larmes ont jailli de ses yeux pendant qu'elle parlait. Ma mère a toujours dit que le nettoyage est un travail important qui protège la vie des gens. Une profonde gratitude pour sa mère se lisait dans les yeux de Tiffany. J'ai fait semblant de ne pas entendre leur conversation et j'ai dit à la fête de Noël que j'aimerais rencontrer ta sœur. Alors Kevin, il a qualifié le travail de nettoyage de honteux et s'est référé à toi comme « juste une femme de ménage ». Les larmes de Tiffany ont coulé pendant qu'elle parlait. Je ne peux plus leur faire confiance, aux personnes qui pensent au travail de ma mère de cette façon, a dit Tiffany en baissant les yeux, tremblant. Ce soir-là, je suis restée tard au bureau, perdue dans mes pensées. Devant mon ordinateur, affiché sur le moniteur, se trouvait l'historique des paiements des frais de scolarité de Kevin, qui s'élevait à plus de 100 000 $. Pendant 4 ans, j'avais couvert ses dépenses quotidiennes et le déficit de ses frais de scolarité en contractant des prêts en plus de mes propres contributions. C'était la cristallisation de ma sueur et de mes larmes. Le paysage nocturne visible depuis la fenêtre du bureau semblait plus solitaire que d'habitude. La sœur d'une femme de ménage, la phrase résonnait dans mon esprit comme un refrain inquiétant. Je suis fière de mon travail. Je soutiens la vie des gens et je préserve l'environnement. Ce n'est en aucun cas un travail dont il faut avoir honte. Des jours d'insomnie remplis de colère sont arrivés, suivis de tristesse. Le lendemain, j'ai reçu un bref message de Tiffany. J'ai décidé de rompre avec Kevin. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui rejette la vie de ma mère de cette façon. Michel, merci pour tout. Peut-être au fond, j'avais senti ce résultat, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si tôt. Ce soir-là, j'ai pris une décision difficile. J'ai cessé de payer les frais de scolarité de Kevin. Quelques jours plus tard, une notification de frais de scolarité impayés est arrivée à l'université pour Kevin. Confus et en colère, des appels sont venus à la fois de mes parents et de Kevin. Qu'est-ce que c'est ? Tu n'avais pas promis de payer les frais de scolarité, la voix de ma mère était frénétique.
Michel, que s'est-il passé? L'avenir de Kevin en dépend, ma mère a pleuré, et mon père m'a crié dessus, mais ma résolution était ferme. Si avoir une femme de ménage comme sœur est honteux, alors ils n'ont pas besoin de mon aide, ai-je répondu calmement. Laisse Kevin trouver son propre chemin. Ce sera sûrement une bonne expérience pour lui. Kevin, paniqué, m'a appelé. Michel, s'il te plaît, paie les frais de scolarité. Pourquoi? Ai-je demandé calmement. Ne suis-je pas juste une femme de ménage honteuse? Ce n'est pas ça. Je me suis trompée, désolé. Kevin. J'ai dit à voix basse, tu avais honte de mon travail, de mon existence, et tu veux encore accepter mon argent? Nos parents ont appelé tous les membres de la famille, mais personne ne s'est proposé pour aider. Depuis que Kevin était entré à la faculté de médecine, l'attitude arrogante de nos parents avait épuisé la patience de nos proches. Finalement, Kevin a décidé de demander une bourse et a commencé un travail à temps partiel. Un mois plus tard, Kevin a visité mon lieu de travail. Il avait beaucoup maigri. Michel, je suis vraiment désolé, a-t-il dit, s'excusant profondément. J'ai demandé une bourse et j'ai commencé un travail à temps partiel. Je vais poursuivre mes études par moi-même. Sa voix manquait de son ancienne arrogance. La situation avec Tiffany m'a fait réaliser qu'elle m'a dit à quel point le travail de nettoyage est important et honorable, à quel point le travail que tu fais est merveilleux. Quelqu'un qui ne comprend pas ça ne devrait pas être médecin. J'ai écouté silencieusement ses paroles. Ton entreprise est vraiment impressionnante. Je ne m'en suis pas rendu compte avant. Je suis vraiment désolée. Entrer à la faculté de médecine m'a fait penser que j'étais meilleure que les autres. Ses yeux ont inspecté mon bureau. Il n'y a plus rien dont avoir honte, plutôt, je suis fière. Voir les sourires des personnes qui travaillent dans ton entreprise m'a fait comprendre, a-t-il dit. J'ai parlé après un moment de réflexion. À partir de maintenant, tu te débrouilles seul, mais si tu es vraiment en difficulté, tu peux venir me voir. Kevin a hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci, mais j'essaierai de le faire par moi-même autant que possible. Je pense que c'est comme ça que je peux m'excuser auprès de toi. Les mois ont passé, et Kevin a vraiment changé. Il a travaillé à temps partiel dans une clinique locale les week-ends et comme tuteur les après-midi des jours de semaine. Kevin a commencé à me rendre visite parfois pour parler de ses expériences à la faculté de médecine et de ses rêves futurs. Je veux ouvrir une clinique dans la communauté à l'avenir, pas une pour les riches, mais un endroit où tout le monde peut se sentir en sécurité. Ses yeux ne contenaient plus de vanité ni de prétention, mais une ferme résolution. De temps en temps, ma mère appelait. Michel, je suis vraiment désolée d'avoir piétiné tes sentiments, sa voix chargée d'un profond remords. Mon père a envoyé une lettre. Michel, ma fille, je suis fière de ta force. Nous avions tort. Si tu peux nous pardonner, laisse-nous être à nouveau une famille. J'ai reporté ma réponse. J'ai besoin de temps, mais je pense qu'un jour nous pourrons nous réunir en famille. Un an plus tard, Kevin a commencé un stage dans une clinique locale avec laquelle, par hasard, mon entreprise avait un contrat de nettoyage. Le docteur Kevin comprend vraiment les sentiments du patient, a commenté une infirmière un jour. Kevin a discuté amicalement avec les concierges et est devenu un médecin qui comprenait les angoisses de ses patients. Maintenant, nos liens fraternels pourraient être plus forts qu'avant, non basés sur des idéaux ou des prétentions, mais sur une réalité où nous nous comprenons l'un l'autre, et Kevin a fini par comprendre la vraie valeur du travail de nettoyage. Ce n'est pas seulement du nettoyage, c'est un travail qui soutient avec fierté la santé et la tranquillité des gens.